Bonjour à tous, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une série de podcasts, comme d'habitude, avec un invité spécial aujourd'hui. On va parler un petit peu bilan de compétences, VAE. Enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant. J'ai nommé Marc Hibou. Alors donc, Marc Hibou va se présenter avec vous, hein. On y va. Bonjour Marc. Oui, bonjour Stéphane. USC Synergie, c'est ta devise. C'est quoi USC Synergie? USC Synergie est un centre de formation professionnelle. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est évolution professionnelle. Nous aidons les personnes à choisir leur avenir, à changer, à évoluer. Alors nous proposons des bilans de compétences, des VAE, des validations des acquis d'expérience, et puis aussi des formations pour la création d'entreprises et des formations pour le numérique, à savoir tout ce qui est maîtrise de Word, Excel et tous les outils numériques qui nous aident un peu dans tous les jours, voilà, dans notre travail et même dans notre vie Oui, personnelle. des logiciels bureautiques, tout ça, en fait, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Ok, tu es basé où, en fait? Tu es basé où, Marc? Alors, je suis basé dans la région d'Île-de-France, exactement dans le Val d'Oise, mais nous couvrons aussi plusieurs villes. Nous avons plusieurs villes en Île-de-France, à savoir Paris, les Yvelines et tous les alentours du Val d'Oise. D'accord, Voilà. tous les alentours de Val d'Oise, des Yvelines, enfin Paris, quoi. Oui, Et là, exactement. tu es basé à Cergy, c'est ça? Exactement, je suis basé à Cergy. Hein, Le bon, ton bon bureau confortable. oui, un très très beau bureau, bien décoré, bien fait, et puis avec un agréable environnement dans lequel on reçoit les personnes pour les bilans de compétences. Exactement, pour accueillir des personnes, mais des personnes qui, en fait, qui s'apparentent à qui, à quoi, en fait? Quel genre de personnes vont venir vers toi? Pour quelle solution? Pour quel problème? Voilà, c'est quoi tes points forts? Notre point de force, c'est que nous sommes des personnes sur ces aspirations d'abord. On va être des accompagnateurs pour libérer le potentiel de ce que la personne vaut réellement. On travaille sur les aspirations, ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qui répond à ses besoins, D'accord. à sa personnalité, mais surtout, qu'est-ce qui a du sens pour eux, Voilà, c'est ça. hein, pour elle. Voilà, c'est retrouver du sens. D'être un peu plus proche, c'est ça? Exactement. Voilà, parce qu'on on n'entre pas dans chez Synergie comme on pourrait entrer sur un concurrent qui va dire voilà, voilà, vous faites ci, vous faites cela, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, là, on va prendre parti de ses inspirations personnelles, de ce qu'elle a, son parcours aussi, hein, Mm. donc son arriéré, et dire voilà, moi, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé cela, donc vous allez faire un parcours selon la personne, en Selon la fait. personne, voilà. C'est-à-dire, on va personnaliser au maximum, surtout travailler sur les aspirations, c'est-à-dire retrouver ce qui a du sens, ou essayer de trouver ce qui a du sens pour la personne. Et ce travail qui n'est pas juste basé sur les compétences qui fait la différence. Vous savez, on essaie aussi de Oui, pas seulement travailler sur le côté professionnel, mais sur tous les côtés de la vie, à savoir aussi la vie personnelle, parce qu'aujourd'hui, on passe bien sûr 60% de notre temps au travail, mais il est important de savoir qu'il n'y a pas de barrière entre la vie personnelle et la vie pro. Quand on s'épanouit dans sa vie pro, on va s'épanouir dans sa vie perso et vice-versa. Et c'est pour ça qu'on aborde le sujet, c'est pas seulement sur le côté pro, mais aussi le côté personnel, et de faire un travail qui fait que la personne sera épanouie dans les 10, 20 prochaines années. ouais, ouais. C'est pas juste sur le côté pro. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de en fait en fait c'est la crise sanitaire qu'on traverse. Est-ce que ça a un impact sur toi? Ah oui, bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, cette crise sanitaire qui touche enfin presque tout le monde, hein, alors il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'en sortir, qui voient pas vraiment le bout du tunnel, qui aimeraient peut-être changer de travail, qui aimeraient voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre et comment sortir de tout ça. Oui, d'autres qui se sont retrouvés au chômage en fait, et puis et se dire bah qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Mais oui, mais je sais pas faire ça, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas faire, Voilà. ou je sais déjà faire ça, mais j'aimerais faire d'autres choses. Et c'est ça quoi. Le bilan de compétences, c'est quoi en fait? Alors, le bilan de compétences, c'est un accompagnement de 24 heures, hein, qu'une personne va travailler avec le consultant. Et dans ces 24 heures, il y a 7 rendez-vous de 2 heures, il y a 10 heures de travail perso. Alors ces rendez-vous de 2 heures, ce sont des rendez-vous de coaching, d'orientation
qu'on va creuser ensemble le projet et construire ce projet. Alors on se situe comme des Oui, personnes qui aident à ouvrir des portes, à ouvrir le potentiel. d'accord. Alors, on accompagne la C'est personne. quoi les portes? C'est quoi les portes en fait pour Ah toi? ben, les portes du possible. Qu'est-ce qui est possible de faire? Voilà. Au fond, vous savez, les personnes ne choisissent pas dans leur vie qu'est-ce qu'elles veulent faire. On a peur de choisir, on a peur de se tromper surtout. C'est pour ça qu'on ne choisit pas. On fait comme tout le monde, on fait comme voilà, pour ne pas se tromper, on essaie d'imiter les autres. Sauf qu'on atterrit dans des situations qui sont pas vraiment très plaisantes. C'est ça. Et ça, c'est un peu l'histoire de tout le monde. On a 70% des Français aujourd'hui qui souhaitent changer du travail, ou qui trouvent leur travail pas du tout à l'heure, qui répondent pas à leurs aspirations, Mhm. mais ils le Qui font répondent pas parce pas, qu'ils ont qui peur. répondent pas à leurs aspirations. C'est-à-dire que ils se sont engagés dans ce travail à un moment donné sur une période. Au fur et à mesure du temps, ils ont perdu, peut-être pas tellement valorisé, on va dire. Et donc, du coup, en fait, c'est ça, en fait, hein, c'est essayer de pas trop rentrer dans un moule qui vous correspond pas. C'est ça? Exactement. Voilà, exactement. Vous le décrivez très bien. Voilà, les personnes se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont pas choisies. Alors, quand on parle des aspirations, c'est vraiment savoir ce qui a du sens, ça répond à mes vrais besoins. Chacun a ses besoins. Alors, les besoins de chacun, ce ne sont pas les besoins de l'autre. Et puis, nos personnalités qui diffèrent, chacun a sa personnalité. Alors, avoir quelque chose qui répond à mes aspirations, c'est quelque chose qui cadre vraiment avec moi, qui je suis réellement. Ouais, oui. Voilà, c'est un peu ça. Et alors, le bilan de compétences va aider vraiment à aller vers son potentiel, à qui je suis, répondre à mes aspirations, à moi. C'est pas comme les autres. Chacun est différent. Et alors, il faut vivre selon voilà, Ouais, son d'accord. potentiel réel. D'accord. Et il y a aussi la VAE, apparemment. Qu'est-ce que la VAE? Voilà, la VAE, c'est un peu différent. La VAE, c'est plus capitalisé sur ses expériences. Il y a des personnes qui ont Voilà. toujours travaillé, mais qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont beaucoup Une d'expérience. validation des acquis, c'est ça? Une validation des Voilà, la acquis. validation des acquis d'expérience, à savoir une personne, par exemple, qui a fait 15 ans, 20 ans, ou même moins que ça, peut-être, je ne sais pas, quelques années dans un métier, elle maîtrise bien son métier, elle a le savoir, mais elle n'a pas de diplôme. Et vous savez, avoir un diplôme, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet d'évoluer, d'ouvrir d'autres portes, de ne pas être tributaire d'un seul travail ou de son employeur. Une ouverture. Et la VAE, c'est un accompagnement qui permet d'obtenir ce diplôme. Alors, on accompagne la personne sur tout le processus, à savoir sur le choix du diplôme, l'envoi de ce qu'on appelle le dossier de validation, et puis une fois qu'on a ce dossier enfin plutôt d'acceptation, le dossier A, on construit avec la personne le dossier de validation des acquis au livret 2, et puis on le prépare au jury avec un travail d'accompagnement personnalisé selon le rythme de la personne. Voilà. Notre credo, c'est toujours être proche des personnes et de travailler avec les personnes comme individus, c'est-à-dire on n'est pas dans un moule, on est vraiment dans cet Ouais. accompagnement On personnalisé. a bien compris. Désolé, des fois il y a un petit peu des interférences. C'est un petit peu normal hein, parce que tu es dans ton bureau et tu nous accordais un petit peu de ton temps. Hein, c'est un peu normal. Donc on a fait ça dans la précipitation. Merci, Donc désolé merci. si à l'écoute, des fois il y a des petites coupures. Bon, on a très bien compris là où tu voulais en venir. Bon, ensuite, on a quoi d'autre? Alors, on a aussi cet accompagnement pour la création Ah, d'entreprise. ça c'est intéressant. Alors ça c'est intéressant parce que j'ai déjà interviewé plusieurs personnes hein, sur la création d'entreprise. Qui est en pleine effervescence, il faut le dire. Hein, les gens continuent. Enfin, on est rentré un petit peu dans une ère où la création d'une entreprise n'est plus un frein. Hein, on est d'accord hein, au Mhm. niveau administrativement, en fait. Hein, tout le monde est capable de devenir auto-entrepreneur ou monter une SARL beaucoup plus rapidement que ça l'a été des années en arrière. Et alors donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est en pleine effervescence, mais des fois, on est encore un petit peu réticent pour plusieurs choses. Et donc, c'est ça que tu essaies d'expliquer un petit peu dans cette formule hein, d'accompagnement, pour pas qu'ils se trompent, parce que des fois, ben, on ne pense pas à toutes les choses, Mhm. et on a besoin d'avoir des grandes bases, et c'est pour ça que tu es là, Oui, en exactement, gros. exactement. C'est-à-dire, on aide la personne d'abord à travailler vraiment à comprendre son profil d'entrepreneur. On a tous des profils différents.
Vos Et projets. alors, Ouais. avoir ou connaître comment on est comme entrepreneur, c'est important avant de se lancer, de se connaître, connaître ses Oui. forces et ses faiblesses. Mais pas que, on essaye aussi on travaille avec la personne, le projet, on affine l'idée, on la valide, et c'est lui qui la valide, mais on lui donne les outils pour qu'il valide son idée. Mais aussi, on va lui donner toutes les informations pour, par exemple, l'étude de marché. Créer un business plan, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça, c'est pas inné pour tout le monde de savoir c'est quoi un business plan. Mhm. Mais aussi comment avoir une étude de marché fiable, la stratégie de différenciation, comment je vais me différencier par rapport aux autres qui Oui. sont dans le marché. Mais aussi avoir, par exemple, le besoin en cash flow ou en trésorerie. Ça, c'est important de savoir comment calculer ses besoins financiers. Voilà. Parler aux banquiers, c'est un peu, vous savez, les banquiers ils sont très cartésiens. Il faut arriver avec des projets ficelés, avec Surtout des en ce moment. fichiers bien écrits, et Oui. lui donner la méthodologie qui parle aux banquiers, c'est important. Mais aussi lui Oui, donner oui. toutes les astuces et ces ficelles que nous avons appris, nous, parce que c'est pas la première entreprise, nous avons créé des entreprises avant, qui permet à la personne de se débrouiller un peu dans ce labyrinthe, des fois qui paraît très compliqué, mais qu'au fond, qui est plein d'opportunités, savoir se débrouiller dans ce labyrinthe de langage Ah, d'entrepreneur. c'est bien. De devenir un vrai entrepreneur, pas seulement celui qui se lance comme ça, là, va vite sur un Donc projet. on arrive devant toi et puis on lui dit voilà, alors moi je voudrais créer une boutique, voilà, j'ai envie de vendre des, je sais pas moi, des slips, hein, pourquoi pas, hein, Mhm. c'est pas, voilà, hein, c'est un métier comme un autre. Voilà, j'aimerais, et là c'est là qu'on rentre dans le travail de les recherches, le budget, comment vous allez mener votre entreprise et de quelle manière. Hein, c'est Exactement. ça, hein, pour pas être perdu parce que tout le monde veut faire tout, mais en fait on s'aperçoit à une étape avancée du projet que ben, finalement c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire au départ, parce que ce qu'on a, hein, c'est un peu Exactement. ça. Et que voilà, c'est-à-dire on s'assoit avec la personne, on construit comme on est toujours sur cet ADN du SSI Agent, on essaie de personnaliser au maximum nos formations. On est sur de l'individuel, on n'est pas sur. On travaille avec la personne, on définit ses objectifs et là on construit son parcours de formation. On va le former sur tous les outils qui vont l'aider à réussir son C'est entreprise. que c'est la quatrième partie hein, que tu proposes qui est assez intéressante, c'est bah, les outils numériques. Les outils numériques, on n'en parle pas beaucoup parce que il y a beaucoup encore de gens, et oui, malheureusement, hein, et puis bah, qui ne connaissent pas, ils ont été dans une usine, ou qui ont travaillé dans une entreprise, ou qui n'ont pas eu besoin au quotidien d'utiliser ces outils. Et puis à la maison, bah, ouais, c'est du quotidien, c'est vraiment pour les petites bidouilles. Mais dès qu'on veut rentrer dans le Word, l'Excel, les PowerPoint pour présenter des choses, donc là on vient vers toi. Exactement. Voilà. Nous avons alors des parcours extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce sont des parcours qui aboutissent sur les certifications, hein, la certification de TOSA, hein, qui est la référence dans le marché. On est sur alors, soit des personnes qui n'ont jamais travaillé sur Excel, Word, PowerPoint, ou des gens qui veulent maîtriser un peu plus parce qu'ils l'ont utilisé, mais ils ont oublié ou ils ne savent pas complètement l'utiliser à 100%. Oui, voilà, ils savent pas toutes les fonctions. Ouais. On est sur tous les niveaux, on n'a pas de niveau, et puis on aide aussi les personnes, par exemple, sur des parcours qui veulent juste maîtriser l'ordinateur, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas toute la totale maîtrise de l'ordinateur. Là aussi, on n'a pas que l'Excel, Word et PowerPoint, Ouais, oui. on a aussi des personnes qui, on peut dire, ils ont des connaissances un peu sommaires sur l'utilisation de l'ordinateur. On a des parcours qui sont adaptés. Hein. On parle aussi bien peut-être des gens qui ont la cinquantaine, qui ne sont pas nés avec ou même plus, hein, qui ne sont pas nés avec le numérique, ou des personnes qui n'ont pas eu la chance d'utiliser un ordinateur dans leur vie d'une façon adéquate. Voilà, voilà, nous avons ces Ouais, ouais. parcours Eh numériques. ben c'est bien tout ça. Sergi, USC Synergie. C'est ça. C'est quoi ton adresse mail? On peut nous contacter sur contact@uscsynergie.com où il y a l'adresse du site USC Synergie. Alors USC Synergie, c'est USC
Et puis Synergie avec Y, il n'y a pas de E nulle part, c'est un peu à l'américaine, synergy.com, tout attaché, et puis voilà, on retrouve toutes nos Ouais, coordonnées dessus. Et puis on a une chaîne YouTube sur laquelle on commence à ouais, diffuser quelques vidéos ouais. qui ont été réalisées par un grand réalisateur d'ailleurs, que je salue. Bon, en tout cas, bah, tu vas rester avec moi parce que, bon, en tout cas, on était enchanté de t'avoir écouté, entendu, on a bien compris le message. Je voulais juste ajouter Allez, quelque vas-y. chose parce que beaucoup de gens, bon, on est à Cergy, mais nos formations peuvent se faire à distance. Alors, on couvre toute la France. C'est pour ça que quand j'ai dit on est sur Île-de-France, soit physiquement, les gens ils peuvent venir chez nous se former directement, c'est au centre, soit à Cergy ou ailleurs, hein, en Île-de-France, sur nos différents centres en Île-de-France, ou ça se fait aussi à distance. Aujourd'hui, ça se passe très bien à distance. On a pas mal de bilans de compétences qui se passent à distance, et des VAE à distance, mais aussi des formations numériques Ouais, à c'est distance. intéressant, hein. Ça c'est sûr que là, le télétravail, les meetings à distance, moi qui Euh, m'arrive, hein, je suis aussi formateur, hein, tu le sais, ben, c'est un très très euh, bon moyen de communication, parce qu'il y a certaines formations qu'il faut avoir la personne à côté, c'est normal, il y a des choses plus techniques, je n'arrête pas de le dire, mais quand même, généralement, c'est quand même bien d'avoir cette flexibilité, d'avoir une formation à distance comme ça. Les gens préfèrent de plus en plus à distance. Pourquoi? Parce que nous avons des outils qui permettent de partager l'écran, de se sentir comme on est vraiment dans la salle, parce qu'on est en individuel, on n'est pas dans un C'est groupe. ça, c'est de Et l'individuel, c'est ça. voilà, c'est individuel, on est sur des outils numériques très puissants. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont commencé par faire ces formations, peut-être des bilans de compétences en présentiel, qu'ils ont souhaité après, surtout avec le Covid, hein, de le faire ou de continuer à le faire à distance. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de proposer, je leur dis, écoutez, vous pouvez venir au centre. Non, ils préfèrent être à distance. Vous voyez, pourquoi? Parce que la technologie permet ça. Et puis, on n'est pas du tout, il n'y a pas de différence entre distanciel et présentiel. Même au contraire, le distanciel permet des fois d'avoir plus de flexibilité, de travailler à des horaires qui me conviennent au lieu de, voilà, d'arriver, Oui, oui, oui. de passer par le Oui, centre. oui. Puis en plus, on a un sentiment quand même d'avoir d'écoute bien plus supérieur que si on était dans un groupe, dans une salle avec avec des formations qui sont un petit peu lambda. Là, on est vraiment avec la personne en face, tête à tête, et vraiment on est Exactement. avec lui dans son projet. On est d'accord? On est d'accord, écoute, voilà, bien que, voilà, même en présentiel, ils sont toujours en individuel, parce que moi, je suis vraiment sur ces parcours individuels. C'est pour ça, cette personnalisation au maximum, c'est important pour nous de personnaliser, d'individualiser les parcours, et c'est notre credo, hein, Ouais, d'essayer ouais. de traiter les personnes, chaque personne différemment. Hein, Eh oui. voilà, de lui donner ce qu'elle souhaite ou qu'est-ce qu'elle attend de son parcours. Voilà, on est dans cette. En tout cas, c'est la lignée que tu t'es engagé à faire justement avec ta société. C'est vraiment le parcours personnalisé. C'est vraiment, on écoute la personne, ses besoins, son passé, ses aptitudes. En fait, vraiment, on est vraiment sur la personne et non pas sur quelque chose qu'on doit faire. C'est pas un standard. Là, on s'applique vraiment par rapport aux gens. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être écouté. Exactement, exactement. Vous savez que je me suis lancé dans la formation professionnelle parce que c'est un peu mon histoire, hein. Moi, je suis quelqu'un qui, je dis, je suis un enfant de changement. J'ai toujours changé de ma vie. Dans ma vie, ça fait maintenant presque 30 ans que je voyage dans le monde. Enfin, je voyage depuis un peu moins maintenant parce que je suis installé en France, je pense plutôt depuis 2002. Mais je suis quelqu'un qui a fait un peu le tour du monde, hein. J'ai été au Canada, Oui, qui est resté dans le bon, mouvement. voilà, Oui, j'ai oui. été un peu en mouvement un peu partout. Et mon parcours m'a appris, hein, que le changement, c'est nous qui, enfin, celui qui veut changer, il doit être l'acteur de sa vie. Et la meilleure façon d'être acteur de sa vie, c'est de se former. On n'est pas né formé sur la gestion de changement. On doit Ouais. avoir la capacité d'apprendre des autres, d'avoir ce que les autres ont fait. Après, on adapte à sa propre vie. Bah, ça l'était vrai hier et ça l'est encore plus aujourd'hui. Toujours. Voilà, exactement. Hein, on est d'accord, hein. Exactement. Surtout aujourd'hui, hein, où on est en plein changement en fait mondial, faut le dire, hein, c'est un changement mondial. C'est pas uniquement français voilà. Ah oui, On a eu on- ce Covid qui nous a quand même donné la sonnette d'alarme.
mais pour quelque chose qui était déjà présent, mais où on était un petit peu laxiste. Voilà, on n'était pas trop prêt, on se disait bon, ouais, on verra ça plus tard, quoi. Puis en fait, finalement, ça l'était déjà présent. Et aujourd'hui, en fait, c'est malheureux pour certaines personnes, mais aussi, ça ouvre des opportunités aujourd'hui pour d'autres, parce qu'il est vraiment temps de re-rentrer dans un mouvement Mhm. dynamique. Et pour ça, on a besoin de gens comme Exa- Marc Hibou, et comme bien d'autres que je Bien présente sûr, aujourd'hui non, en ce mais moment. c'est exactement ça. Moi, ce que je dis, on vit, alors le monde s'accélère, accélère de plus en plus. Il s'est accéléré avec la mondialisation, il s'est accéléré avec la nouvelle technologie qui nous oblige à adapter notre façon de faire. Il y a peut-être des sociétés qui n'existaient pas avant. Uber, qui n'existait pas à un Oui. moment donné, maintenant est devenu un grand acteur dans le monde du On va y taxi. venir, on va y venir. Tu vas rester avec nous d'ailleurs. Tu vas, on va rester avec nous, justement, ça va t'intéresser. Auquel il faut quand même un petit peu faire attention, justement, à ces plateformes qui parfois fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, tu vas rester avec moi. Ça te dit de rester avec Eh moi? ben, avec plaisir, Stéphane. Voilà, c'est le moment du coup de gueule. Alors, que ce soit Deliveroo ou bien Uber Eats, ce sont des services, comme on vient d'en parler aujourd'hui, qui offrent la possibilité de se faire livrer des repas donc à domicile. Hein. Je parle de Uber Eats et Deliveroo, hein, qui font ou à cheval ou à bicyclette, hein, qui viennent vous livrer le repas chez vous, hein, du moins à l'endroit où vous vous situez. C'est le principe de base. Moi, comme vous savez, je fais passer des messages de coup de gueule souvent sur des sujets du quotidien, et sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Est-ce que tu comprends, Marc? Voilà. Oh, Donc ça, c'est un petit peu le truc un petit peu que je fais. Bref, c'est un peu un défouloir. Et aujourd'hui, à ce propos de défouloir, j'ai envie de me défouler sur un système de livraison qui, pour moi, est très bien rodé, hein, on est d'accord. Mais par contre, il y a des choses quand même qui ne vont pas. Alors, je ne sais pas si tu as déjà été livré par ce système. oui, ça m'est déjà arrivé, oui, c'est une fois, je pense, ou je me rappelle plus, hein. Je les utilise pas beaucoup, mais oui, je pense que ça m'est arrivé. Alors, une application bien pensée, hein, c'est vrai, à l'usage, plutôt rapide. Mhm. Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Je suis allé donc faire une commande. Attention, hein, les faits que je suis en train de relater aujourd'hui, c'est pas les effets de Stéphane Vuitton ou de Prisma Red, hein, on est Mhm. d'accord, hein. C'est les effets de beaucoup de personnes auxquelles je me suis volontairement pris au jeu de leur demander et leur poser des questions, hein, si pour eux tout allait bien, comme je l'ai fait tout à l'heure avec toi. Et c'est pas tout le temps le cas, quoi, malheureusement, hein. Tout n'est pas parfait, on le sait. Mais il y a des choses quand même qui devraient être quand même un peu plus précis. Toutes ces applications ont vocation en premier de se reposer sur la géolocalisation. On est d'accord? C'est d'ailleurs une évidence, hein, puisque le but est de vous offrir la livraison des restaurants les plus proches de là où vous êtes. Le problème, c'est que pour des raisons de rapidité d'exécution, elle garde en mémoire votre dernière adresse de commande. Vous me direz, mais c'est normal, puisque Mhm. s'ils veulent aller plus vite, c'est le but. Ça évite de se retaper l'adresse, à condition que l'on vous informe avant d'avoir validé votre commande. Et on te dit, OK, validé. On valide la commande. Et là, il y a une petite notification au-dessus qui dit, vous commandez bien loin de votre domicile. Et elle s'en va. Bon, mais la commande est passée. Elle est en préparation déjà. Et là, vous dites, mais non, c'est pas mon adresse. Moi, je suis pas là, moi, en ce moment. Je suis pas peut-être à Cergy, je suis à Cannes. Et en fait, la commande est déjà partie. Et quand on fait une annulation, après, il faut justifier l'annulation que vous avez faite. Ben, je dis, ben, j'ai appuyé sur le bouton et il ne m'a pas proposé en fait, de valider l'adresse avant. Au lieu de géolocaliser directement, dire il y a un problème de géolocalisation, on vous dit non, non, il n'y a pas de problème, commandez, commandez, commandez. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne adresse. Donc en fait, c'est des bugs, mais des bugs qui rendent service bien souvent que à eux, parce que à nous, ça nous fait faire des annulations, des remboursements qui ne seront pas forcément faits de suite. Alors ça, c'est encore une autre aberration. C'est-à-dire que quand vous payez quelque chose, c'est débité directement, mais quand vous demandez un remboursement, on vous dit que ça prendra 8 jours. C'est absolument pas normal. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas normal. Ah, Voilà. c'est- Ce n'est pas normal dans le Mhm. sens où il n'y a qu'une confiance. Parce que vous commandez un plat, vous ne savez pas, vous n'avez pas, vous commandez à l'aveugle. Donc vous faites confiance. Ils vont me livrer et je vais avoir le produit que j'ai souhaité. Donc nous, on fait confiance. On n'a pas le produit, on n'est pas comme si on allait dans un centre commercial ou acheter quelque chose, on l'a dans les mains, on passe à la caisse et on le paye, on l'a.
Oui, je comprends très bien. Et c'est d'ailleurs, bon, parce que c'est une nouvelle technologie. Alors, c'est vrai que ce que tu dis, c'est complètement. C'est une aberration totale. Voilà, Parce il y a une légitimité, hein, c'est légitime enfin, ce que tu relèves, c'est très important. Sauf qu'il y a un apprentissage. Alors, bon, j'ai déjà eu peut-être dans une vie passée, enfin, j'ai créé une société où je voulais construire un logiciel que je proposais sur le marché. Et alors l'apprentissage, c'est une courbe. C'est vrai qu'il y a des bugs au départ. Ça prend peut-être un certain temps pour tout régler. Ce qui peut être, bon, c'est un. dans ce cas-ci, c'est pas la même chose. C'est pas une société qui est à part. Hmm. Là, on parle bien de Deliveroo et Uber Eats. Ce sont des sociétés quand même qui signent des contrats chez. Hein, Ah oui, c'est Bercy. Hein, oui, voilà, on est d'accord. Hein, donc là, c'est à grande échelle. un Hein, grand on n'est échelle, plus oui, sur c'est vrai. sur la phase d'exploration. On est sur une phase d'exploitation. L'exploitation, Donc, oui, c'est vrai. Hein. à partir du moment où on exploite, on commence un petit peu à se dire, ben voilà, il faut quand même que ce soit en place. Et voilà, qui n'a pas été dans le cas où les livraisons sont incomplètes? Hmm. Aujourd'hui, c'est une commande sur trois quand même. Hmm. C'est pas rien. C'est une commande sur trois. Ouais. Et c'est toujours le même qui paye qui se fait avoir. Parce que, bien sûr, bien souvent, elles sont remboursées parce que c'est justifié. Mais pour faire se rembourser, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. C'est que de l'application. Hmm. Et l'application, ils ne vous répondent pas instantanément. Des robotisations qui sont faites automatiquement. Hein, on appelle ça des boots. Hein. Mais ça repose uniquement sur ça. Alors on se dit oui, c'est le livreur. Non, c'est pas le livreur parce que eux ils ont mis en place un système, si vous préférez, c'est des pastilles autocollantes qui collent le sac que vous recevez Mhm. pour dire attention, vous avez vu, moi je n'ai pas ouvert. Le sac il est collé. C'est plus eux les responsables. Donc c'est responsable au restaurant auquel on a commandé. Donc ça peut être McDonald's, ça peut être je ne sais pas moi KFC ou un tacos, je ne sais quoi. Ben, il faut trouver déjà le numéro de téléphone pour pouvoir en fait, les joindre parce que dire votre commande est incomplète. Mais quand vous le faites, on vous dit ah ben non, chez nous elle est complète. Mhm. Donc en fait, c'est jamais la faute de personne. Donc du coup, il n'y a aucune transparence dans ce service. Quand ça fonctionne bien, bah, tant mieux, tout le monde est gagnant, entre parenthèses, hein, puisque bon, eux, ils ne perdent pas d'argent, hein, parce que par-dessus déjà le prix existant, bon, déjà, il y a un bon pourcentage qui part, mais c'est jamais eux les perdants, en Mhm. fait, parce que Mhm. vous n'êtes pas remboursé en intégralité de ce que vous avez commandé, jamais. C'est une évidence, hein, moi je l'ai vu, je l'ai constaté. Il y a toujours 2 ou 3 euros qui se baladent en duel, on ne sait pas d'où ils partent. Mais à grande échelle, Ah oui, nous on le voit c'est avec vrai. nous, mais on est des Mhm. millions à commander avec ces gens-là, surtout en période de Covid, où c'était vraiment nécessaire Mhm. d'avoir ce service-là pour manger, hein, puisqu'on ne pouvait pas sortir des fois le soir. Et si vous n'aviez pas de course à la maison, on était un petit peu voué à ce système. Donc c'est une espèce de prise d'otage. Et ça, c'est mon coup de gueule aujourd'hui. Il faut quand même arrêter de se faire avoir. Aller sur le site de Uber Eats et demander les politiques de confidentialité et les CGV. Tout est en anglais. À un moment donné, il faut arrêter. Même si on a un traducteur, on a envie d'avoir des choses c'est des ronds européens qui prennent. On est d'accord. Donc, il y a plein de choses, des aberrations que nous, au quotidien, on s'en fout parce qu'on se dit, tiens, c'est 20 balles. Mhm. Mais 20 balles à grande échelle, un sur 3 commandes, c'est énorme. Alors, je ne veux pas être une mauvaise langue hein, dans mes coups de gueule, mais avec le RGPD qui aujourd'hui qui est très très, c'est pas normal qu'on puisse pas se rétracter sur un truc ou pour avoir un numéro de téléphone dire attention telle commande je ne l'ai pas eu. On peut pas se fier à la bonne foi des gens puisque McDonald's ne vous dira jamais que sa commande était incomplète parce que l'erreur est humaine. On peut arriver à faire des erreurs de dire voilà j'ai eu 2 hamburgers à la place de 3. Mhm. Mais à un moment donné il faut pouvoir le justifier. Donc vous commandez à l'aveugle. En fait, sachez que si vous commandez dans ces domaines-là, une fois sur 3, eh ben, vous allez être baisé. Voilà, c'est le cas de le dire. Parce que ben, vous ne pourrez rien faire, il va vous manquer une sauce, il va vous manquer une boisson. Mais en fait, tout ce manque, c'est un manque à gagner pour vous, mais pas pour eux. Une boisson qui n'est pas enlevée sur des millions, ça leur fait un sacré bénéfice. Et ça, les gens ne le voient pas. Et franchement, c'est mesquin. C'est mesquin, mais ça fait de l'argent. Mais en fait, tu sais, Stéphane, tout ce qui est dématérialisation aujourd'hui de la relation humaine, ce qui fait, bon, ce qu'elle fait, en fait, cette histoire de Uber Eats ou même toutes ces plateformes, aujourd'hui, Uber Eats, c'est le plus grand restaurant du monde. Il n'a aucun restaurant, mais c'est le plus grand restaurant parce qu'on peut tout commander chez Uber Eats. Si leur business model qui est fait comme ça, et puis c'est vrai, peut-être ils font pas de façon délibérée, mais ça aide d'avoir un peu de cash à l'intérieur qui rentre entre le moment où j'ai encaissé
Et le moment où je rembourse, j'ai quand même une trésorerie qui est un petit peu dans le... Mais Voilà. oui, c'est ça. C'est ça. Mais ce système de trésorerie, il est absolument fourbe, en Mm, fait, hein, tout mm, simplement. Hein, parce qu'on le sait, ça fait des années que ça dure et personne ne dit rien. Et je ne comprends pas pourquoi le- la défense du consommateur n'a pas fait un système d'alerte parce qu'il se cache derrière des textes et des thèmes. Mais nous, on n'a aucun texte et aucun thème. En fait, on doit payer. On doit payer quelque chose qu'on n'a pas encore eu à mm, l'avance. Et c'est débité de suite. Ah, ils nous disent oui, on a un système d'empreinte, etc. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux, en fait. C'est faux. Parce que pour enlever cette empreinte, ou c'est décliné par la nouvelle, donc la validation de la livraison, si elle ne l'est pas faite, elle va rester pendant 8 jours. C'est pas normal qu'il y ait une mm, empreinte qui vous bloque l'argent. Parce que si vous avez 20 balles et que vous avez que ça sur cette carte-là, sur ce compte-là du moins, et que vous avez pris que cela avec vous, et vous en avez pour 12 euros d'un repas, l'empreinte va bloquer votre argent pendant 8 jours. Alors c'est peut-être à petite échelle, mais il y a des commandes qui sont très chères. mm, Il y a des commandes qui vont jusqu'à 120 euros parce qu'ils sont plusieurs. Oui, ça vous bloque de l'argent. L'empreinte, c'est une risée pour moi. On prend, on débite. Et on a de suite. Si on voit qu'on a un service qui doit être, au cas où les gens se désistent ou qu'on ne les trouve pas, c'est normal qu'ils se remboursent. Et on ne va pas se déplacer non plus pour rien. Mais quand on a peut-être validé qu'au moment où on reçoit la livraison, vous comprenez? Ça, c'est de l'argent, c'est impossible parce que ça fait perdre de l'argent, tout ça. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. C'est du bon sens. Enfin, je veux dire, c'est de la logique et du bon sens. On est en 2020, on n'est pas en 1820. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre les outils qui sont adaptés à nos trucs, mais ils sont toujours dans le sens du vendeur et jamais dans le sens de l'acheteur, quoi. C'est totalement faux, quoi. Là, on se fait toujours encore avoir. C'est un petit peu la vache à lait, quoi. Comme d'habitude. mm. Mais profiter de la misère des gens pendant un Covid où on n'a pas le choix que de commander, eh bien voilà, je trouve que c'est de l'escroquerie numérique. Et ça, je voulais le dire. Voilà, tout simplement. Et ça, personne ne dira rien parce que comme c'est des gros pontes qui sont, comme on dit, hein, sur des signatures de grande envergure, ben nous, on est petits à côté de ça et c'est dommage que. Il faut faire véhiculer en fait ce coup de gueule parce que il y a des choses quand même qui changent au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on arrive quand même à se faire entendre quand même sur des choses depuis qu'il y a en fait justement ce système de communication Internet. On a quand même beaucoup plus d'avantages aujourd'hui qu'on l'avait à l'époque, hein, où il fallait vraiment des. Là, bon, on a la possibilité, mais je comprends pas que cette aberration elle est encore visible et tout le monde le sait et personne ne dit rien. C'était le coup de gueule. Marc, je t'ai perdu. Non, je suis là. Je t'écoutais avec grande attention parce que je pense que en fait, tu as raison. Hein, c'est un bon point. C'est très bien hein, que des personnes parlent et puis voilà. C'est très bien d'avoir Ah, expérimenté. puis moi, c'est sans filtre. Hein. Moi, chez moi, c'est sans filtre. J'en ai rien à foutre. Je fais un podcast qui est libre de droit. Je ne pourfends pas la loi. Hein, donc, j'utilise les outils qu'on me donne pour communiquer. Et c'est pour ça que je m'en sers. Et je m'en sers sans filtre. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est important dans cette émission. C'est que je reçois des gens de tout horizon, de toute activité et de toute opinion. Et on respecte tous les opinions de chacun. Et ça me paraissait quand même assez intéressant, surtout pour des grosses plateformes qui nous gouvernent. Et, C'est quand même triste aujourd'hui. C'est quand même triste. et c'est très bien que tu en bats parce que tu vois, Stéphane, ces plateformes, cette façon de faire, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, d'ailleurs, ce qui rend les gens un peu, voilà, de plus en plus, on va être confronté à ce type ou ce modèle de business, hein, Eh où oui. l'informatique est en train de changer, elle a changé déjà beaucoup de choses et elle va continuer. Et c'est trouver ce qu'on appelle des règles ou instaurer une certaine transparence, essayer d'être un peu le défenseur des utilisateurs, celui qui utilise tous ces applications, c'est important. Et moi, j'ai pas voilà, de doute que ça viendra, mais bon. Entre-temps, on est un peu dans cette phase de transition où les choses ne sont pas encore claires. On a commencé à bouger de plus en plus, peut-être en Europe, avec le RGPD, avec je sais pas, avec peut-être Uber qui a eu pas mal de procès, même de certaines voilà, Oui, oui. villes comme New York, voilà, qui ont essayé de mettre un peu les règles. Mais c'est vrai que c'est un combat qui n'est pas terminé et c'est vrai que parler de ces problèmes, c'est important. Ben oui, Ce c'est qui un va combat. faire que D'autres personnes ont combattu sur d'autres sujets et sur d'autres valeurs. Et heureusement qu'ils ont été là parce que sinon, rien ne bougeait. Et j'ai l'impression que voilà, c'est que tout le monde attend que tout se fasse tout seul. Je crois que c'est un petit peu comme dans ta société. Si on vient vers toi, c'est qu'on a des doutes, on a plein de choses, on a envie de se reprendre en main, on a envie de faire des choses. En fait, c'est la volonté. Et cette volonté, en fait, je l'ai eue.
Et je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, mais en tout cas, Hum. c'est que je veux utiliser tout ce qui était mon pouvoir, en fait, hein, personnel, à mon niveau à moi, pour pouvoir faire parler les gens, débattre sur des choses, parce que c'est pas possible. C'est notre quotidien de demain pour nos enfants, pour les générations plus tard, qui montrent on va pas se laisser faire. Il faut arrêter. Je crois qu'à un moment donné, ça suffit. Stop. Je crois qu'il faut mettre le doigt sur là où ça pique, parce qu'il y a des millions qui sont brassés derrière nous, sur la misère des gens, en fait. C'est surtout ça. Enfin, c'est pas l'ampleur du combat, enfin de ce qu'on fait qui est important, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est de croire en ses valeurs et d'aller vers ce que je crois. Changer le monde, changer sa vie, changer tout simplement, c'est pas une action de grande envergure. En fait, ce que je fais chaque jour qui fait que ça va changer. Il y a simplement la vie, c'est une succession de milliers de pas. C'est un seul pas à la fois. Et changer, ça prend du temps, de la persévérance, et ça prend des petites actions, des choses qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde peut changer. Mais celui qui change pas, Voilà. c'est pas celui qui fait pas les grandes choses. Non, non. Celui qui change pas, c'est celui qui prend pas le premier pas, le petit pas pour commencer. Il y a dans mon bureau une phrase que je vois toujours, que tout le monde voit quand on entre. C'est le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Et c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est l'abbé Pierre hein, que je Eh oui. trouve voilà, extraordinaire Un dans grand cette homme. phrase. C'est que voilà, il faut oser, il faut essayer à son échelle de faire bouger les choses. Sinon, rien ne change. Merci en tout cas, Marc, d'avoir répondu écoute, à ce petit podcast. Je te remercie, c'est moi qui te remercie beaucoup. Et puis voilà, c'est un plaisir d'être avec toi et c'est une très très bonne émission. Et je pense que voilà, continue comme ça, Stéphane, parce que j'aime ce que tu fais. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci. revoir. Merci.